Le feu ne dit jamais qu'il brûle, ce sont les cendres qui témoignent. Salut à tous les fidèles abonnés de Cameroun Flash et bienvenue à vous les nouveaux dans cette grande famille où l'actualité n'est pas seulement racontée, elle est disséquée, analysée et parfois même piquée d'un peu d'ironie pour mieux faire passer le message. Ici, on ne regarde pas les infos, on les vit. Aujourd'hui, accrochez-vous bien car le vent souffle fort sur la scène politique camerounaise. Et il a emporté avec lui le dernier espoir d'Issa Chiroma. Oui, vous avez bien entendu. Celui qu'on appelait jadis le fidèle parmi les fidèles, celui qui savait toujours rebondir entre les tempêtes du régime, semble cette fois au bout du chemin. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit jeu pour vous, chers abonnés. Selon vous, Chiroma va-t-il rebondir une fois de plus, ou bien cette fois-ci, le rideau est définitivement tombé? Dites-le en commentaire, on veut lire vos prédictions. Parce qu'ici, sur Cameroun Flash, on aime vous faire réfléchir, rire parfois, mais surtout, comprendre les dessous de l'actualité. Vous savez, dans ce pays, rien n'arrive jamais par hasard. Chaque sourire politique cache une stratégie, chaque silence est un message. Et Chiroma, le maître du verbe et du calcul, vient peut-être d'en faire les frais. Mais avant de vous dire ce qui s'est réellement passé, un grand merci à vous tous. Oui, vous qui regardez chaque épisode, qui commentez, partagez et soutenez la chaîne. Grâce à vous, notre communauté grandit à une vitesse folle. Ensemble, on prouve qu'une autre manière de faire l'information est possible. Plus directe, plus libre, plus camerounaise, tout simplement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de rejoindre l'équipe. Cliquez, activez, partagez. Parce que sur Cameroun Flash, on ne dort jamais. Pendant que certains dorment, nous, on veille sur l'actualité pour vous. Maintenant, revenons à notre histoire du jour. Issa Chiroma, l'homme aux 1000 vies politiques, celui qui a survécu à tous les remaniements, à toutes les alliances et même aux trahisons les plus perfides, semble cette fois coincé dans son propre jeu. Le dernier espoir qu'il nourrissait, cette porte qu'il croyait encore entr'ouverte, vient de se refermer brutalement. Et les coulisses de cette chute sont à la fois tristes et révélatrices. Mais avant de lever le voile, posons la vraie question. Comment un homme aussi stratège, aussi rusé, aussi fidèle au pouvoir, a-t-il pu se retrouver isolé? Est-ce la fin d'un parcours ou le début d'une nouvelle manipulation? Parce que si l'histoire politique du Cameroun nous a bien appris une chose, c'est que rien n'est jamais vraiment fini. Et là, chers abonnés, c'est là que tout devient intéressant. Vous allez découvrir dans cette vidéo les vraies raisons de cette chute silencieuse, les alliances qui se fissurent et peut-être les ambitions cachées derrière cette apparente défaite. Restez donc jusqu'à la fin parce que ce qu'on va vous révéler pourrait bien changer votre regard sur tout ce qui se trame actuellement dans les coulisses du pouvoir. L'équipe Cameroun Flash, toujours dévouée, vous promet une plongée au cœur de l'actualité sans filtre, sans détour et surtout sans langue de bois. Et souvenez-vous, dans ce pays, les chutes ne sont pas toujours définitives, mais cette fois, celles-ci risquent de laisser des traces. Vous avez remarqué qu'au Cameroun, il y a toujours un moment où le vent politique change de direction, sans prévenir comme le vent du marché Mokolo un jour de pluie. Et bizarrement, ceux qui passèrent leur temps à se vanter d'avoir le téléphone direct du palais, se mettent soudainement à tousser, à éternuer, à faire semblant de ne plus trop comprendre ce qui se passe. Eh bien mes frères, c'est exactement ce qui arrive à notre oncle national, Issa Chiroma Bakary, le griot officiel de toutes les causes impossibles, l'homme qui savait transformer une gifle politique en opportunité de sourire à la télé. Oui, Chiroma, celui qui pouvait défendre n'importe quelle décision du régime, même si on décidait de vendre la pluie à la Chine, vient de voir son dernier espoir s'envoler. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le terrain, les faits, les murmures des salons climatisés de Yaoundé et même les publications des analystes patriotiques comme Jean-Paul Ntsenge, le monsieur qui pense qu'il faut toujours applaudir le pouvoir, même quand il te marche sur le pied. Le gars a dit clairement que si tu n'as pas les preuves que tu as gagné une élection, il faut te taire. Simple, direct, sans sucre. Et dans le même souffle, il a félicité les forces de l'ordre d'avoir neutralisé les hordes d'individus. On dirait qu'il a lu un communiqué du ministère avant de le publier sur Facebook. Vous sentez? C'est cette odeur de service rendu qui flotte dans l'air. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas Jean-Paul Ntsenge, non. C'est la cible cachée derrière ces phrases. Issa Chiroma. Parce que quand on lit bien, c'est clair comme le soleil de Garoua à midi. Il parle à un ancien fidèle devenu gênant.
Oui, le même Chiroma qui, hier encore, saluait la sagesse éternelle du chef et expliquait à la télé que le Cameroun est un pays béni dirigé par un homme providentiel. Aujourd'hui, il semble que le providentiel ne prend plus ses appels, et c'est là que le film commence. Dans ce pays, quand on ne te répond plus au téléphone, ce n'est pas une panne de réseau, c'est une panne de protection. Et Chiroma, lui, il le sait mieux que quiconque. Il a vécu les changements de vent, il a survécu à des tempêtes politiques, il a même fait du porte-à-porte entre les partis pour ne jamais rester dehors. Mais cette fois, le vent souffle si fort qu'il emporte même les parapluies les plus solides. Certains disent qu'il aurait osé murmurer qu'il a gagné, ou du moins qu'il méritait une part du gâteau plus grosse que celle servie. Vous imaginez ? L'homme qui passait sa vie à expliquer pourquoi les autres devaient se taire se retrouve aujourd'hui à réclamer qu'on l'écoute. Ironie parfaite. C'est comme si un chat se plaignait qu'on ne lui donne plus de lait après avoir chassé toutes les souris du quartier. Et pendant ce temps, le régime continue sa marche tranquille. Paul Biya prépare sa prestation de serment dans la légalité républicaine, comme le dit Ntsenge. Tranquille, sans émotion, comme si tout allait bien. Pendant que certains enterrent leurs rêves politiques, d'autres repassent les costumes pour les cérémonies d'allégeance. Le plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'un ancien fidèle tombe en disgrâce, on dirait que tout le pays devient soudainement amnésique. Les mêmes qui criaient « Papa Chiroma, visionnaire » deviennent muets. Les journalistes qui faisaient la queue pour l'interviewer font semblant de ne plus avoir son numéro. Et les militants qui partageaient ses photos changent vite de profil. La politique ici, c'est comme un jeu de chaises musicales. Quand la musique s'arrête, il faut prier que la chaise te trouve encore assis. Alors oui, chers abonnés, le dernier espoir de Chiroma s'est envolé. Pas dans un scandale, pas dans un discours, mais dans ce silence froid qu'on réserve aux anciens utiles. Le Cameroun, c'est un théâtre où même les plus grands acteurs finissent par jouer les figurants quand le scénario change. Et Chiroma, malgré toute sa ruse, semble avoir oublié une leçon simple. Dans la jungle politique, la fidélité ne garantit pas la survie. Ah mes frères, parlons vrai, depuis quelque temps, on sent que Chiroma n'est plus à l'aise dans sa propre chanson. Lui qui savait toujours où se placer sur la photo officielle, qui avait toujours le bon mot pour justifier l'injustifiable, semble aujourd'hui avoir perdu le rythme. On dirait un batteur de tam-tam qui frappe à contre-temps. L'homme a connu tous les virages du régime sans jamais déraper. Mais cette fois, le virage était trop serré, même pour son expérience de vieux routier. Vous savez, Chiroma, c'est un peu comme ce chauffeur de taxi du carrefour Essos qui connaît tous les raccourcis de la ville. Il sait où tourner, quand klaxonneur et même comment flatter les policiers pour éviter l'amende. Mais un jour, le moteur le trahit. Et là, il découvre que sans voiture, son savoir ne sert plus à grand-chose. Dans ce Cameroun politique, c'est pareil, quand le moteur du pouvoir te lâche, ta langue ne te sauve plus. Depuis quelques semaines, on le voit tenter de rallumer la flamme. Quelques déclarations bien placées, des prises de position un peu floues, un air de « je ne suis plus d'accord avec tout ça ». Mais ça sonne faux, comme une chanson d'amour chantée à un ex qui a déjà refait sa vie. Le régime, lui, ne regarde même plus dans sa direction. Il a de nouveaux griots, plus jeunes, plus bruyants, plus connectés et surtout plus obéissants. Et là, entre nous, faut dire la vérité. Chiroma a longtemps joué avec le feu. Il a défendu tout et n'importe quoi, pensant que la fidélité éternelle allait le protéger. Mais au Cameroun, la loyauté politique, c'est comme une assurance de moto. Ça expire vite, surtout quand tu n'as plus de carburant à offrir. Les nouveaux venus veulent leur place et pour cela, il faut pousser les anciens. Résultat, le papa de la communication se retrouve à la touche, observant le match depuis les gradins. Jean-Paul Ntsenge, dans son message, l'a bien piqué sans le nommer. Il lui a rappelé que la justice populaire ne mène à rien. Traduction simple. Chiroma, ne t'agite pas trop, accepte ton sort et ferme le micro. Ce genre de phrase, c'est le langage codé du système. Quand on te parle de prudence et de légalité républicaine, c'est qu'on t'envoie gentiment à la retraite. Politique, mais sans pension émotionnelle. Et pourtant, Chiroma a cru qu'il pouvait faire ce que Kamto avait fait en 2018. Contester, dénoncer, espérer un miracle. Mauvais calcul. Il a oublié que le système qu'il a défendu toute sa vie n'aime pas les retours de flamme. Ici, tu peux tout dire tant que ça arrange le palais. Mais le jour où tu veux parler pour toi-même, on t'explique vite que le peuple n'a pas besoin de confusion. Ce qui est fascinant, c'est le silence du côté des médias d'État.
Pas un mot, pas un reportage, pas même un vieux extrait d'archives pour lui rendre hommage. C'est comme si l'homme n'avait jamais existé. Le même Chiroma qui remplissait les plateaux pour défendre le gouvernement est devenu invisible. Et dans ce pays, quand les médias officiels t'oublient, c'est que ton dossier est classé non prioritaire. Le plus ironique dans tout ça, c'est que Chiroma récolte exactement ce qu'il a semé. Un système où la parole est un privilège, pas un droit. Il a aidé à construire cette machine et aujourd'hui, c'est cette même machine qu'il a écrasée, poliment, sans bruit, comme on écrase un cafard sous un tapis rouge. Mais attention, ne vous trompez pas, un vieux routier comme lui ne meurt jamais vraiment politiquement. Il va sûrement réapparaître dans quelques mois avec un nouveau discours, un nouveau parti ou une nouvelle amitié miraculeuse. Parce qu'ici, au Cameroun, les hommes politiques ne disparaissent jamais. Ils hibernent, le temps que le climat change à nouveau. Et maintenant, il observe, il écoute, il attend. Le vieux lion du Nord sait que dans la savane politique camerounaise, le plus fort n'est pas celui qui rugit le plus, mais celui qui sait quand se taire. Chiroma n'a pas dit son dernier mot, non. Il se tait juste pour mieux jauger le terrain, comme un joueur de dames qui recule un pion pour préparer une prise double. Mais ce silence-là, ce n'est pas la paix. C'est le calme avant le prochain virage, celui où il tentera une dernière fois de redevenir utile à un système qui l'a servi jusqu'à l'usure.